Une certaine agitation perturbe ces temps-ci le calme bucolique du marais audomarois. Une quarantaine de techniciens et comédiens y sont installés pour une vingtaine de jours. Action! Bruno de Brandt, le voyageur, incarne un enquêteur qui doit résoudre une affaire de meurtre non élucidée. Des années en arrière, plusieurs corps étaient remontés à la surface de ces canaux. Hervé Corian connaissait l'auteur, donc connaissait ce marais, et il a écrit par rapport à ce marais. Justement, cette histoire mystérieuse du marais qui, tout d'un coup, il le dit d'ailleurs dans le film, qui tout d'un coup rejette des corps. Il fait remonter à la surface une histoire. Le voyageur vient en aide à une juge, interprétée par Florence Pernel, pour dénouer ce mystère dans un environnement sauvage. Le décor, c'est le troisième personnage du film. C'est-à-dire que je pense que l'ambiance, les marées, ce truc assez inattendu comme ça, les barques aussi, puis différentes atmosphères, etc. On peut en faire ce qu'on veut en fait du marais. On peut faire un endroit bucolique, comme on peut faire quelque chose d'inquiétant. Les criminels sont souvent des gens qui se cachent bien dans la nature. Donc voilà, c'est des espèces de jeux de piste. Et donc pour nous, Maiko, moi, Nakao, moi, enfin on s'inscrit, on essaie de disparaître dans le paysage et d'être le plus invisible possible pour capter le maximum d'informations. Nakao, c'est ce chien acteur binôme du voyageur. Le Malinois tient un des rôles principaux dans cette fiction. C'est des séquences qu'il apprécie particulièrement parce qu'il y a de l'action. Et non, ça se passe bien. On essaie de caler un petit peu tout ça avec le comédien. Mais là, ils ont l'habitude de travailler ensemble et c'est vraiment un rapport de collaboration qu'ils ont tous les deux. Ça fait des années qu'ils travaillent ensemble et donc ça fait des années qu'ils s'aiment et qu'ils se comprennent. Donc c'est vrai que quand Bruno lui parle, le chien répond comme si c'était son chien. Enfin vraiment, ils sont vraiment ensemble. Enfin voilà, ça marche très bien. Ce 15e numéro du voyageur dans le marais audomarois sera à découvrir courant 2026 sur France 3.